Nous lisons dans Ésaïe 46:10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Oui, les yeux de notre Seigneur purent voir au travers des âges, dans l'avenir, et ceci dès les temps anciens. Combien de millions d'âmes pourraient être sauvées par son sacrifice? C'est pour cela que le Seigneur lui-même a rendu grâce et a rompu le pain. Et il ajoute, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est pourquoi avant de participer à ce pain, nous-mêmes, nous rendons grâce. Chacun de nous, nous avons le même privilège de manger ce pain. C'est par ce moyen que nous commençons à comprendre, nous aussi, combien par ce seul sacrifice, ce sacrifice parfait, puissant et merveilleux, nous aussi, nous sommes rendus parfaits. Parce que le pécheur, quel qu'il soit, par ce seul sacrifice, est rendu parfait comme lui-même. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9, 10. Le Seigneur désire que nous soyons remplis de sa plénitude, afin que nous soyons parfaits nous-mêmes dans sa perfection. Il dit lui-même, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Cette perfection ne peut être atteinte par l'effort humain. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est mort et ressuscité est notre perfection. C'est par sa perfection que nous sommes préparés pour la plénitude de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Quel immense salut, quel immense amour. Et maintenant par la foi, nous nous nourrissons de lui, qui est le pain vivant, la boisson vivante. C'est pour cette raison que nous le remercions, que nous lui exprimons notre gratitude et lui rendons grâce, que nous le louons et l'exaltons, que nous le magnifions et l'élevons, avant de prendre part à ces symboles visibles qui sont le pain et le vin. Ce n'est pas pour des bénédictions terrestres que nous le remercions à cet instant-là, mais nous sommes uniquement occupés des gloires à venir, car toutes les choses terrestres ne servent qu'à nous préparer en vue de cette association céleste et éternelle avec lui. Ainsi, par la foi, nous le mangeons et par la foi, nous le buvons, afin d'être semblables à lui dans le futur. Chacun de nous peut avoir cette même espérance. C'est pourquoi il nous faut examiner notre propre cœur et ensuite prendre part. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. 1 Corinthiens 11, 28. Il nous est rappelé ici comment nous sommes tous participants d'un même corps, étant une même famille dans le Seigneur. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, 17. Nous sommes donc tous à ses yeux et pour lui également nécessaires, précieux et de même importance. Peu importe notre ignorance naturelle, notre état inculte ou notre stupidité devant lui à ses yeux, nous sommes tous également précieux, nécessaires et importants.